Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Je vous présente pas mon Lee Enfield, numéro 4, marque 1. Il date de 1943 et dans certaines vidéos j'ai pu tester des munitions d'époque, sauf dans celui-là. Celui-là j'ai jamais essayé. J'ai eu la chance de pouvoir récupérer des munitions d'époque de 1943, 1944. La plupart du temps, ce qu'on trouve généralement en France, ce sont des munitions, alors je parle de vraiment de surplus Seconde Guerre mondiale, ce sont principalement des munitions canadiennes. Elles sont marquées au cul DIZ. Alors c'est souvent 43, des fois 1944. Voilà, la plupart du temps c'est ça. Il arrive aussi qu'on trouve des munitions anglaises. Il faut faire la comparaison. Il y a des munitions qui sont marquées aussi WRA, donc là c'est des Winchester. Normalement c'est Winchester. Est-ce que c'est dangereux de tirer ces munitions? Bon, moi j'en ai récupéré un bon petit paquet. Il y en avait beaucoup qui étaient dans un sale état. J'ai pas pu les sauver, donc celle-là c'était directement à la poubelle. Mais j'en ai récupéré quand même pas mal qui étaient on va dire ternis, mais que j'ai remis un petit peu en état, et j'ai envie de les tester aujourd'hui. Alors il y en a peut-être qui vont faire des gros yeux comme ça, disons mais attention, Magnum 44, il ne faut surtout pas tirer des munitions d'époque. Bon, celles que je vais tirer aujourd'hui, je les ai pas fait, je ne vais pas les tirer n'importe comment. Alors déjà je les ai démontés, je les ai nettoyés, et j'ai regardé la poudre. Alors la poudre, normalement sur les 303 British anglaises, c'est souvent de la cordite, c'est-à-dire que c'est des filaments. J'en ai trouvé, je ne vais pas les tirer, tout du moins pas tout de suite. Mais la plupart du temps, sur les munitions canadiennes et américaines, eh bien, c'est de la poudre, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Alors sur les canadiennes, je crois que c'est de la poudre qui est sphérique, mais vraiment fin. Et sur les américaines, c'est plutôt bâtonnet, petit bâtonnet, typique des munitions, des poudres qu'on trouve actuellement du style Vectan et Vitavori. Voilà, ça y ressemble étrangement. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire. Alors bien sûr, j'ai tout démonté. Je les ai refaites ces munitions et je vais pouvoir les tester aujourd'hui. Alors la plupart du temps sur des vieilles munitions, ce qui merde, c'est l'amorce. Donc les munitions que j'ai refaites, j'ai changé l'amorce. Voilà, c'est un amorçage boxer, un amorçage boxer. Il n'y a rien de plus facile. Voilà. Donc ce que je vais tester aujourd'hui, c'est l'ogive d'époque, la poudre d'époque et l'étui d'époque. Peut-être que ça va péter en deux, je ne sais pas, mais en tout cas normalement ça devrait fonctionner impeccablement. On va voir ça tout de suite. J'en ai 10 de la Winchester, donc WRA de 1943, ainsi que de la DIZ de 1943. Bon, 43-44 ça n'a aucune importance, hein. Mais voilà, j'ai placé au stand une petite type qui est pourrie et elle est perforée de partout. Mais c'est pas le but du jeu. Voilà, le but c'est vraiment voir si cette munition démontée et remontée va fonctionner correctement. Faut pas oublier que ces munitions ont 80 ans. Voilà. Mais bon, on va voir. Donc on va commencer par les canadiennes, donc des DIZ. Alors il y a la particularité de ces munitions lorsque je les ai démontées, c'est qu'elles étaient elles n'ont pas tout à fait le même poids d'ogive. Et pas la même couleur surtout. Voilà, il y en a des qui sont en copro-nickel, c'est-à-dire un petit peu blanche, et les autres qui sont plus cuivrées, une balle ordinaire on va dire. Et le poids est différent aussi. Voilà, donc c'est intéressant de le voir. On va commencer par les canadiennes, les DIZ. Donc la poudre, c'est celle qui est très fine. Voilà, mes lunettes, le casque. Et je teste ça avec ma visée combat. Voilà, c'est juste vraiment pour tester cette munition, hein.
Ça marche, hein. Ça marche bien. Et l'étui n'est pas fendu. Ah, c'est marrant. Ça marche, hein, la poudre à 80 ans, imaginez un petit peu. Hein. C'est bonnard. C'est bonnard, ça marche du tonnerre. Voilà. Pour les canadiennes. Bon, on va continuer donc avec les WRA. Je les ai mises dedans. Vous avez vu, ça marche très bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ces munitions, elles étaient dans un sale état. Je les ai nettoyées, je les ai vidées. Vraiment, regardez, j'insiste là-dessus, regardez la poudre si elle s'agglomère pas. Si elle s'agglomère, c'est poubelle. Voilà, c'est prendre trop de risques. Mais si elle est parfaitement sèche, c'est-à-dire que tous les grains ne se collent pas entre eux, il n'y a aucun danger. Voilà, il n'y a aucun danger. Cette munition, on peut les tirer sans problème. Du moment que même l'ogive, il ne faut pas qu'elle soit piquée. Voilà, c'est pas la peine de rayer les canons, de bousiller un canon parce que vous avez envie de vous amuser avec une munition que vous avez trouvée dans le jardin. Enfin, dans le jardin, c'est facile de dire, mais on trouve quelquefois, voilà, des fois, moi-même sur des chantiers, des fois je trouve des munitions. Mais je ne fais pas n'importe quoi. Bon, là cette fois-ci, on me les avait données pour les tests, mais j'en ai jeté, certainement, j'en ai jeté bien la moitié. Voilà, j'ai récupéré des ogives, mais la poudre était mauvaise. Donc c'est poubelle. L'étui, pareil, poubelle, ça sert à rien. Hein, si ça commence à se percer, si ça commence à avoir des petits trous par-ci par-là, c'est poubelle. Hein, prenez pas de risque, c'est une cartouche qui va péter dans le canon, ça. Donc non, conservez les meilleurs, et il n'y a pas de problème. Voilà. Pensez à la poudre en premier lieu, de toute façon. Et changer l'amorce systématiquement, vaut mieux. Sauf si c'est du berdant, bien sûr, si c'est du amorçage berdant, c'est même pas la peine d'essayer. Vous pouvez peut-être conserver la poudre et l'ogive, mais le reste, poubelle. Allez, on continue donc avec les WRA 1942-1943. Et puis voilà. Alors, petite info, quand je démontais les munitions, je mettais tout ça dans un tube à essai, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, la poudre, je les mettais là-dedans. Donc c'était vraiment un transvasement d'étui à étui, même pas, je changeais l'amorce sur l'étui et je remettais la poudre directement dans l'étui d'origine. Donc il y a peu de risques que ça merde, si je peux m'exprimer ainsi. Vous voyez, des fois, eh ben, il peut arriver que les étuis se collent. Alors là, il s'est collé, mais je pensais qu'il s'était cassé. Non, heureusement. Vous voyez, il faut quand même faire attention. Hein. C'est pas qu'on prend des risques, c'est des risques mesurés, mais a priori, ça ne risque rien. Mais un étui qui a 80 ans, c'est pas les étuis actuels qu'on achète. Hein. Donc il faut bien se mettre ça dans la tête aussi. Hein. Et voilà. Vous voyez, ça marche. Hein. Bon ben voilà pour conclure un petit peu cette vidéo. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça à refaire des munitions d'origine, en conservant donc la poudre, en conservant l'ogive, en conservant la douille. Sauf que là, les douilles c'est poubelle directement parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fendus. Voilà, je mettrai une petite photo. C'est inutilisable. Voilà, et c'est peut-être pour ça aussi il y en a une qui s'est collée dans la chambre. Voilà, ça vraiment,
ça s'est vraiment expansé. Hein. Je les avais pas recalibrées, hein. Je les avais uniquement, j'avais enlevé l'ogive, je l'avais remise. Hein. Donc honnêtement, c'était voilà, la forme qu'elles avaient depuis toujours, depuis 1900, depuis 80 ans. Hein. Donc voilà, il faut en tenir compte. Ces munitions, elles sont utilisables qu'une fois. C'était pas fait pour l'époque, à l'époque d'être rechargé, bien sûr. Donc le métal, c'était du métal de production de guerre. C'est absolument pas la même chose que maintenant. Voilà, maintenant on peut se permettre, et on a les outils pour pouvoir faire du rechargement correctement. Les étuis de 303 British, quand on connaît cette arme, vaut mieux que recalibrer le collet et conserver la forme de la chambre. Hein, parce que à force de recalibrer intégralement, parce que moi généralement je recalibre intégralement mes étuis, cette forme, voilà, c'est une ogive qui va gonfler, remettre à taille, regonfler, remettre à taille, donc elle va travailler énormément et se fatiguer énormément. Et la plupart du temps, et c'est très connu sur ces Lienfield, c'est qu'à peu près à 5 mm, 1 cm de la base de la douille, et ben, ça se coupe en deux, parce que ça a beaucoup trop travaillé. Donc si on veut conserver des munitions, alors pas celle-là, mais les munitions actuelles, les douilles j'entends, il vaut mieux recalibrer que le collet. Donc ça travaille beaucoup moins et on peut conserver beaucoup plus longtemps ces étuis. Voilà, donc c'est pas une science, hein. C'est pas une science exacte, hein. On peut pas dire combien on peut faire de rechargement avec un seul étui. Moi, sur les miennes que j'ai depuis une bonne dizaine d'années, je les recharge encore, elles pètent pas toutes. Mais ça commence un peu à épurer. Voilà, celle que j'ai depuis un petit moment, elle commence à partir et à se casser. Voilà, moi je les use jusqu'à la corde. C'est pas grave, je veux dire, ça ne détériore pas l'arme. Mais il faut faire quand même attention à ce qu'on fait. Si vous avez une étui qui se casse, évidemment, on va pas chambrer une cartouche après. Hein. Ça passera pas de toute façon. Voilà pour cette petite vidéo donc des munitions d'époque. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis donc, à la prochaine!